Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de stress et je vais t'expliquer les effets du stress sur le corps et pourquoi il faut vraiment essayer de limiter ton état de stress. Alors le but de cette vidéo n'est évidemment pas de te stresser encore plus et de te faire stresser sur ton état de stress. L'idée, ça va vraiment être de te faire comprendre pourquoi ton état de stress peut vraiment impacter ta santé. À quel niveau, comment et aussi évidemment comment faire pour lutter contre cet état de stress et cet état d'anxiété et faire en sorte d'être un petit peu plus serein ou sereine au quotidien. Alors j'ai mes petites notes avec moi parce que des effets du stress sur le corps, il y en a un paquet. Avant de démarrer cette vidéo, pense à t'inscrire à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait parce que chaque semaine je t'envoie mes meilleurs conseils pour être en meilleure santé et vivre ta meilleure vie, que ce soit sur l'alimentation, mais aussi sur la gestion du stress, sur l'état d'esprit, tout ça. Bref, il y a plein de choses. Je te mets le lien en barre d'infos pour que tu puisses t'inscrire si ce n'est pas déjà fait et recevoir le prochain email qui partira très bientôt. Bon, alors avec cet éclairage, j'ai l'impression que je suis un peu fluo, pourtant je suis juste devant une fenêtre, donc je ne sais pas, team fluo. Tant pis. Alors, il faut savoir que dans le corps, le stress se manifeste sous forme d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est tout simplement ce qu'on sécrète quand on a besoin de mettre en place une action. Donc, c'est une réponse au stress, en fait. Pour vous la faire courte, c'est par exemple quand nos ancêtres se faisaient courser par un tigre, eh bien ils sécrétaient du cortisol pour pouvoir se mettre en action et faire en sorte de pouvoir échapper à ce fameux tigre, ne pas se faire dévorer tout cru. Donc à l'époque c'était bien utile, sauf qu'aujourd'hui le problème c'est que du cortisol on en sécrète tout le temps. Et en fait les manifestations qui se passent dans le corps dont je vais vous parler maintenant, ce sont des choses qui sont normales et physiologiques et qui nous sont utiles, mais en cas de vrai stress, en cas de vrai danger, le problème maintenant c'est que nous avons des niveaux de stress qui sont constants parce qu'en fait, on est tout le temps sursollicité, on est tout le temps en train de faire 1000 choses en même temps. On a plein de choses à penser, plein d'inquiétudes, de soucis, d'informations négatives qui peuvent nous arriver, etc. Et donc, le problème, c'est que maintenant, on sécrète du cortisol en continu quasiment. Et donc, autant les choses dont je vais vous parler maintenant sont utiles et normales en cas de vrai stress, autant quand elles sont là au quotidien de manière chronique, là, ça peut devenir vraiment problématique pour la santé. La première action du cortisol sur le corps et le premier effet du stress sur le corps va être dans le métabolisme du glucose. En fait, tout simplement, le cortisol, il va empêcher la pénétration du glucose dans les cellules. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. En fait, quand il y a trop de sucre dans le sang, le corps va essayer de le stocker dans les cellules parce qu'il ne faut pas qu'il reste en circulation dans le sang. S'il est trop élevé, ce taux de sucre trop élevé peut vraiment être dangereux. Donc le corps va essayer de le stocker dans toutes les cellules qu'il peut. Et le problème, c'est que le cortisol, il va empêcher cette pénétration du glucose dans les cellules, donc il va rester en circulation dans le sang, donc le taux de sucre dans le sang va rester un petit peu plus élevé que d'habitude. Et en plus de ça, le cortisol, il va favoriser ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc c'est-à-dire que le corps arrive à fabriquer du glucose à partir de choses qu'on a dans le corps qui ne sont pas un apport de glucose que l'on a eu par ailleurs. Compliqué cette phrase, hein. En gros, la néoglucogénèse, c'est quand le corps arrive à fabriquer du glucose avec ce qu'il a stocké auparavant. C'est pas quand nous on mange du sucre, c'est vraiment quand le corps va un petit peu déstocker ce qu'il avait stocké en prévision de situations comme ça, et donc ce qui fait que ces deux actions combinées vont faire que le taux de sucre dans le sang va être plus élevé. En fait, ça c'est pareil, c'est une réaction physiologique et normale, parce qu'on a besoin de carburant, on a besoin justement de pouvoir se mettre à courir s'il y a un tigre qui nous court après, et donc le cortisol va avoir cet effet de faire en sorte que le taux de sucre dans le sang soit plus élevé. Donc encore une fois, c'est des choses qui sont utiles quand vraiment on a besoin de répondre à un stress et on a besoin de sauver notre peau, par exemple parce qu'il y a un tigre qui nous court après. En revanche, quand c'est au quotidien, ça peut s'avérer problématique parce qu'avoir un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé, là, ça peut devenir compliqué. Le deuxième effet du cortisol sur le corps et donc un effet du stress sur le corps, ça va être au niveau des protéines. En fait, le cortisol, il va détruire les petites protéines qu'on a stockées dans le corps pour justement les transformer pour la néoglucogénèse dont je vous ai parlé juste avant, pour pouvoir les transformer en carburant. Et il va aussi faire en sorte de diminuer la capacité que l'on a, nous, d'utiliser les protéines pour construire notre corps, reconstruire tous les tissus qui ont besoin d'être construits et reconstruits au quotidien, sauf au niveau du foie, parce que là c'est vraiment nécessaire et là ce serait vraiment dangereux pour la santé, la vitalité, la vie, hein, tout simplement. Donc ça veut dire que plus on est stressé, plus on aura besoin de consommer de protéines parce que notre corps va les détruire à cause de ce stress. Donc on peut aussi se retrouver simplement en carence de protéines parce qu'on est trop stressé et donc notre métabolisme va trop en détruire par rapport à notre consommation. La troisième chose que le stress fait sur le corps, il va agir sur les lipides également, donc toutes les graisses. Donc c'est pareil, on retrouve notre jolie néoglucogénèse.
Pas facile ce mot. Ce qui fait que le corps va fabriquer du glucose à partir des lipides. Et en plus de ça, il va changer la façon dont on stocke les lipides. Parce que vous savez que le sucre, notamment quand on en consomme trop, on le stocke sous forme de lipides. Et en général, c'est à peu près réparti de manière harmonieuse dans le corps. Sauf que quand on a trop de stress, en fait, le cortisol, il va favoriser la rétention, le stockage de lipides plus vers le haut du corps, au-dessus du nombril, pour faire un peu comme une sorte d'airbag, on va dire. Ce qui fait qu'on peut avoir tendance à prendre du poids plus vers le haut du corps que vers le bas. Donc c'est vraiment en général un signe de stress quand on a tendance à stocker plus vers le haut, alors que normalement on a tendance à plus stocker vers le bas, en général dans les hanches, dans la culotte de cheval, etc. Et là on va avoir tendance à plus stocker vers le haut, donc ça va faire une morphologie qui va être un petit peu différente. Le cortisol, il va aussi avoir un effet sur le cœur et sur la circulation sanguine. Il va stimuler la force de contraction du cœur pour que le sang circule plus vite et qu'on puisse plus se mettre en action. Et il va aussi faire en sorte de contracter les petits vaisseaux qu'on a aux extrémités, donc les mains, les pieds, etc., pour faire en sorte de garder le sang vers les organes qui sont vraiment utiles et importants, donc notamment le cœur. Donc c'est aussi pour ça que souvent quand on est stressé, par exemple, on peut avoir les mains et les pieds gelés et avoir vraiment froid d'un coup, surtout aux extrémités, parce que en fait, le stress va contracter les petits vaisseaux qui se trouvent aux extrémités du corps pour ramener le sang vers l'intérieur. Au quotidien, si vous avez tout le temps froid aux mains et froid aux pieds, peut-être qu'il va falloir regarder un petit peu au niveau de votre stress. Le cortisol va aussi avoir un effet sur l'estomac. Il va favoriser la sécrétion d'acide chlorhydrique, donc qui est une substance qui nous permet de digérer nos aliments. Sauf que dans l'acide chlorhydrique, il y a acide, et donc quand il y en a trop, en trop grande quantité, à cause du stress notamment, eh bien ça peut favoriser l'apparition d'ulcères notamment, donc d'abord de gastrite, donc c'est-à-dire vraiment de maux d'estomac, de douleurs d'estomac, de brûlures d'estomac parce qu'on aura trop d'acide dans l'estomac, et à long terme, effectivement, les ulcères, on le sait en général, quand on a un ulcère, c'est en général qu'il y a eu une grosse source de stress auparavant ou un stress chronique qui est installé depuis très longtemps. Et ben c'est la faute de ce petit cortisol qui va favoriser la sécrétion d'acide chlorhydrique, donc qui est bien utile au quotidien pour digérer nos aliments, mais quand il y en a trop, et ben ça brûle. Le stress va aussi faire baisser le système immunitaire. Alors là, c'est un mécanisme un petit peu complexe au niveau de l'inflammation, et le cortisol est aussi un anti-allergique, donc c'est aussi pour ça qu'on prend la cortisone quand on a des trop grosses allergies. Le problème, c'est que tout ça, toute cette espèce de chose qui se met en place à cause du cortisol et au niveau des réactions des cellules et des choses qu'elles peuvent normalement sécréter qui vont être là pour combattre les infections, les agents pathogènes, etc. Et bien tout ça, ça va baisser, et donc le cortisol va vraiment faire baisser le système immunitaire. Et c'est pour ça aussi notamment que quand on est très stressé, on a tendance à tomber malade tout le temps et à se dire mais je comprends pas, je chope tout ce qui passe. Alors bien sûr, il y a aussi l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Mais vraiment le stress est un gros facteur de baisse du système immunitaire. Donc c'est pour ça que notamment en période de confinement, par exemple par rapport au coronavirus, c'est important de ne pas avoir un niveau de stress qui va être trop élevé et de ne pas être trop anxieux, trop nerveux par rapport à la situation qui se passe, parce que c'est le meilleur moyen aussi de se rendre plus vulnérable aux virus qui vont passer et de faire en sorte que votre corps ne soit pas capable de vous défendre face à ces petites infections, ces petits virus qui peuvent circuler autour de vous. Et enfin, un des derniers effets, donc cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais bon, on va dire que c'est les effets principaux du cortisol, c'est qu'il va faire en sorte que le corps va retenir encore plus l'eau et le sel, et donc on peut avoir tendance à gonfler, et surtout le haut du corps. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, donc on a tendance à stocker plus de lipides vers le haut du corps, et le stress c'est pareil, ça va aussi nous faire stocker de l'eau et du sel. Pareil, c'est tout un mécanisme qui serait un peu long à expliquer en vidéo, le pourquoi du comment, mais il faut savoir que du coup on a tendance à plus stocker, à plus gonfler en fait à cause de l'eau et du sel, et plus souvent vers le haut du corps. Donc encore une fois, toutes ces réactions dont je vous ai parlé, elles sont normales en cas de stress vraiment réel, en cas de danger, en cas de les moments où il faut vraiment se mettre en action, même pour le boulot, si vous avez un projet à mener de front, vous avez une super réunion, etc. Toutes ces choses-là, elles sont, on va dire, bénéfiques, physiologiques, normales. C'est bien que le corps puisse se mettre en action quand il y a besoin. Le problème, c'est que maintenant, on a tendance à ne jamais redescendre et à rester toujours à un niveau de stress qui est bien trop élevé. Et donc, pour vous résumer un petit peu les effets du stress en quelques mots, donc trop de stress, ça va vraiment vous faire que vous allez avoir trop de taux de sucre dans le sang, et votre glycémie, elle va probablement faire une espèce de montagne russe et de yo-yo en continuel toute la journée, et donc vous allez probablement avoir envie de manger plus de sucre. Le stress, il fait qu'on va détruire aussi du muscle et de l'os, parce que du coup, je vous l'ai dit, donc il y a un changement au niveau de la synthèse des protéines
caféine, etc. Donc c'est pareil, vous allez en gros vous grignoter de l'intérieur un petit peu si je puis dire. Vous pouvez avoir un changement morphologique, comme je vous ai dit, avec une prise de poids plus dirigée vers le haut du corps. Le cœur risque aussi de se fatiguer parce que je vous l'ai dit, le cortisol il a vraiment une action sur la fonction du cœur, mais au bout d'un moment le cœur c'est aussi un muscle et il risque de se fatiguer à long terme et donc d'entraîner des pathologies potentiellement cardiovasculaires. Vous pouvez aussi avoir des problèmes d'estomac qui peuvent aller jusqu'aux ulcères et enfin vous avez une espèce de paralysie du système immunitaire qui fait que vous êtes beaucoup moins résistant face à toutes les infections et tous les virus qui peuvent circuler. Alors maintenant vous allez me dire super, ok, mais qu'est-ce que je fais dans ces cas-là et comment je fais pour réduire mon stress? Eh bien ça tombe bien, je vous ai fait une vidéo justement à ce sujet-là qui vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, je vous remets le lien de cette vidéo juste en dessous. Mais en fait je voulais vraiment dans cette vidéo vous faire prendre conscience à quel point on dit oui le stress, quand on a mal quelque part, qu'on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient, on dit c'est le stress, etc. Mais en fait, le stress, c'est vraiment la maladie du 21e siècle, on va dire, enfin une des maladies du 21e siècle. Et dans cette vidéo, je voulais juste que vous preniez conscience de l'importance de vraiment essayer de diminuer votre niveau de stress et qu'il y a vraiment des solutions faciles à appliquer au quotidien. Alors après, il faut souvent aller voir le cœur du problème. Si vous êtes vraiment méga stressé au quotidien, il y a peut-être une raison dans votre vie et des changements à faire dans votre vie. Mais il y a déjà plein de choses que vous pouvez mettre en place pour justement ne pas être maintenu à un niveau de stress qui est trop élevé et qui va vraiment vous empoisonner la vie au quotidien. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet et à vraiment prendre soin de vous et faire en sorte d'avoir des vrais temps de pause dans votre journée et de vous préserver, mais vraiment vous préserver vous, de faire en sorte que vous alliez bien au quotidien pour préserver votre santé aussi sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu sur les effets de ce mauvais stress sur la santé et vous donner envie de prendre un petit peu plus soin de vous et de vos proches aussi et de votre environnement de vie. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter pour recevoir tous mes conseils chaque semaine pour vous sentir mieux au quotidien. Je vous remets le lien dans la barre d'infos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous et attention au stress.